Merci d'être avec nous pour suivre le nouveau numéro de l'entretien. L'entretien aujourd'hui qui touche un aspect essentiellement économique avec M. Ibrahim Malanchilo qui est le point focal de la maison de la presse de Zender. M. Ibrahim, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour cet entretien. Merci, c'est un plaisir aussi pour moi d'être avec vous pour parler de certaines choses qui vraiment concernent les médias. Machallah. Alors, M. Ibrahim, nous allons essentiellement parler de la situation des médias avant les événements du 26 juillet 2023 et parler de la situation de ces médias aujourd'hui, donc du point de vue économique. Et nous allons également vous demander quelles propositions la maison de la presse au niveau de la région de Zender peut faire aux autorités militaires en vue peut-être d'un accompagnement de ces médias locaux qui jouent un rôle important dans la consécration de la situation actuelle. Alors pour commencer, comment fonctionner, M. Ibrahim, les médias locaux au niveau de la région de Zender du point de vue économique avant le coup d'État du 26 juillet 2023? Merci, et une fois encore, c'est vraiment une opportunité que vous nous donnez de nous exprimer par rapport à cette situation vraiment qui est un petit peu spéciale par rapport à la gestion des médias, surtout les médias privés. Oui. Donc, dans ce contexte-là, effectivement, avant l'avènement du 26 juillet 2023, les médias, on connaît comment ça se gère. Donc, on n'a que les publicités, les spots publicitaires qu'on a l'habitude de diffuser à travers les médias, donc que ce soit la télévision ou les radios privées qui sont là. Et puis il y a des couvertures médiatiques, souvent avec des partenaires qu'on a scellés des contrats avec eux. On a aussi des communiqués qu'on fait. On a aussi des tas de choses qui sont là. Mais quand même, malgré tout cela, on n'arrive pas souvent à joindre les deux bouts dans plusieurs médias, parce qu'il y a une morosité économique qui est là, il y a une pluralité des médias aussi qui est là. C'est un aspect commercial qui est déjà là, on connaît comment ça marche, donc il faut essayer de faire des plaidoyers, en tout cas il y a un tas de choses qui est là pour permettre aux promoteurs de gérer les médias qu'ils ont créés. Alors, la situation est-elle avant la même au sein des médias communautaires ou bien c'est uniquement les radios privées qui sont au niveau de Zender? Ce n'est pas uniquement aux radios communautaires et aux radios privées qui sont installées à Zender. Ça, c'est une situation un peu nationale. Si vous vous rappelez, il y a 2 ans de cela, on est dans une autre situation qui est similaire à celle-là. Et la situation de la Covid-19, donc, qui a frappé presque tout le monde, et un peu partout dans le monde aussi. Donc, on n'a même pas fini de digérer la situation de Covid qui a vraiment anéanti certaines économies des médias. Et puis on a attendu un appui peut-être de l'État ou de partenaires. Ça n'a pas été suivi. Donc tout ça là, ça a fait un peu ralentir la bonne marche, les activités de certains médias. Jusqu'à présent, il y a des médias qui n'ont pas vraiment pris forme jusqu'à l'avènement du 26 juillet 2023. Justement, avec l'avènement du 26 juillet 2023, à savoir le coup d'État par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, au lendemain de ce coup d'État, il y a eu énormément de sanctions qui ont été imposées contre le Niger par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO et même d'autres partenaires internationaux. Mais malgré tout, il y a eu encore d'autres suspensions des activités au niveau même locaux et au niveau national également, au niveau local et au niveau national également. Alors, ces sanctions-là ont-elles eu des impacts sur les entreprises de presse ici au niveau des Andes? Je ne parle pas de Niamey. Oui, effectivement, ça a eu beaucoup d'impact même. Parce que je vous parlais tantôt des partenaires avec qui on travaille. Donc souvent, c'est des projets qui sont financés par l'Union européenne ou quelques institutions, barres de fonds qui sont européens ou américains. Donc, du coup, tous ces projets-là ont carrément fermé, ou presque, même si ça fonctionne, mais ça fonctionne un tout petit peu, qui ne peut pas permettre un bon fonctionnement. Donc il y a des partenaires avec qui on travaille qui ont vraiment arrêté de travailler. Donc c'est là, du coup, c'est un manque à gagner pour les médias. Et puis aussi, en dehors de ça, aussi les sanctions qui vivent
le Niger, pour à cet instant-là, de la CEDEAO, de l'IMOA, là, ça prend les citoyens. Alors que nous, on travaille directement avec les citoyens. Le petit communiqué que les gens amènent, le petit spot publicitaire que les gens amènent, de petites couvertures médiatiques qu'ils organisent souvent, donc, ou des prêches qu'on paye pour, ou bien des heures qu'on prend pour faire d'autres choses, d'autres sensibilisations. Donc, si les gens... Il n'y a plus de sponsors, hein? Il n'y a plus de sponsors, carrément. Donc, on s'en tient uniquement à ce petit communiqué. Et donc, petit communiqué de mariage ou de décès, des choses comme ça, quoi. Donc, du coup, vraiment, l'économie est un peu vraiment ce qu'elle est en ces temps-là. Ça veut dire que les médias vivent une situation un peu difficile du point de vue... Pas un peu, je ne peux pas dire même un peu, très difficile. Je pense qu'actuellement, il y a des médias qui ont des arriérés de salaire. Il y a des gens il y a des médias qui travaillent dans des maisons de location. Il y a d'autres... Il faut gérer le matériel, il faut assurer les salaires de personnel. Il faut, en tout cas, il y a beaucoup de tas de choses qui sont là, qui entourent le fonctionnement des médias. Donc, du coup, quand on n'a pas assez d'argent, donc effectivement, on va tomber dans beaucoup de choses. L'arrivée des salaires, la facture impayée de l'eau, de l'électricité, souvent des téléphones. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres qui font que vraiment dans des situations... La situation est-elle la même au niveau, par exemple, des radios communautaires ou bien c'est uniquement les radios privées et télévisions au niveau des Anders? Bon, les radios communautaires, ils ont leur statut très particulier, il est à part. Je ne sais pas comment ils se gèrent, mais quand même, de toute manière, quand on dit radio communautaire, c'est une radio qui est gérée par la communauté elle-même. Donc, du coup, la communauté saura comment gérer la radio. Mais quand même, on divise beaucoup de partenaires, on partage beaucoup de partenaires avec eux. Donc, des spots, des sensibilisations, des messages de sensibilisation qu'on diffuse souvent dans les radios privées, ils sont diffusés dans les médias communautaires. Donc, du coup, quand il y a une rupture, donc, du coup, ça nous concerne et ça les concerne aussi. Et puis, en dehors de ça aussi, il y a des ateliers qu'on participe souvent ou des couvertures médiatiques ou des activités qu'on mène dans des coins très reculés. Souvent, c'est eux-mêmes qui assurent la couverture malgré qu'ils ne font pas des journaux, mais quand même, ils couvrent ça parce que ce sont des partenaires directs de la situation. Donc, du coup, si ça ne va pas, les partenaires ne sont plus là. Donc, comme les privés sont concernés, aussi les médias communautaires sont concernés. Alors, en croit les explications que vous avez données, c'est une situation très difficile que vivent les médias locaux au niveau de Zander. Mais malgré tout, on constate que les médias continuent d'émettre. Comment est-ce qu'ils font pour fonctionner? Bon, c'est tous les promoteurs qui ont créé les médias privés, en quelque sorte, c'est des commerçants. Un commerçant ne peut pas rester en reste, quoi. Ne peut pas vraiment dire qu'elle va croiser les bras. C'est un commerce qui est en train d'être effectué. Donc, il y aura toujours des solutions. Mais néanmoins, pas comme ce qu'on a l'habitude d'avoir ou bien ce qu'on en a besoin. Souvent, je venais de vous dire qu'il y a beaucoup de médias qui n'arrivent pas à assurer les salaires. Donc, c'est le minimum. Donc, vous voyez, s'il n'y a pas les salaires, comment les travailleurs, les agents vont travailler convenablement? C'est ça le problème. Donc, déjà, il y a un manque à gagner quelque part. Donc, c'est ça, quoi. Mais sinon, on arrive souvent à... Je vous assure que vous allez voir qu'il y a même des médias qui ont des arriérés d'électricité et de l'eau. Vous voyez? Donc... Est-ce à dire que le programme a été un peu aménagé, peut-être pour diminuer le nombre d'heures, peut-être? Oui, j'ai constaté cela quelque part. Je crois qu'il y a des gens qui ne vont pas au-delà des heures ou bien des heures habituelles qu'ils ont l'habitude d'aller, surtout avec cette coupure qu'on vit souvent ici à Zander. Malgré qu'on peut se réjouir que Zander en tout cas, c'est calme, c'est stable depuis les 3 mois là qu'on a passé. Je crois que s'il y a une localité au Niger qui était vraiment alimentée en électricité, c'est Zander. Donc vraiment, on se réjouit, on remercie la Nigélec qui a assuré tout cela. Mais néanmoins, ces derniers temps-là, on a constaté qu'il y a beaucoup de coupures. Il y a beaucoup de coupures, il y a des groupes, il y a des médias qui n'ont pas d'autonomie d'électricité. Donc, ils n'ont pas de groupe, ils n'ont pas de panneaux solaires. Donc, du coup, dès qu'il n'y a pas, dès que la Nigélec ne met pas, donc, il n'y a pas d'électricité, ils ne pourront plus
vraiment émettre ou diffuser des émissions. Donc vous voyez, déjà là aussi c'est un manque à gagner. Parce qu'un partenaire qui a peut-être un prêcheur qui a payé une heure ou 2 heures alors qu'il y a une coupure, donc du coup ça va. Donc on sera obligé de lui rembourser son argent. Même si on n'a pas remboursé l'argent, donc peut-être elle va se rattraper quelque part. Donc c'est un manque à gagner aussi, alors qu'on devrait vendre cette heure-là. Donc c'est la situation que les médias vivent aussi. Il faut aussi rappeler qu'à Zender, on a des médias qui sont implantés ici directement à Zender. Et puis il y a des relais qu'on a. Donc du coup, tout le monde ressent cette situation dans sa chair. Parce que là, vous avez, il y a des gens qui, comme je vous le disais, payaient les loyers, payer l'eau, l'électricité, les agents, le déplacement, la communication. Vous voyez tout ça là, s'il y a rien. Bon, c'est ça. Vous voyez, donc vraiment c'est des situations, mais comme tous les Nigériens vivent ça, nous aussi on va être résilients, ou bien on est résilients, on vit cela. Alors, mais jusqu'où, à votre avis, ces médias peuvent tenir, hein? Bon, là, on ne peut pas prévoir ça, mais quand même, c'est une situation vraiment, je vous assure qu'elle est très difficile, très difficile. Bon, avec, si devant une difficulté, l'humain est stratège, il aura à penser à... Maintenant, je crois que chacun, à ce qui le concerne, saura comment passer cette période-là. Alors, vous, en tant que point focal des médias, de la maison de la presse, M. Ibrahim Malencholo, quelles propositions faites-vous au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, à même de permettre aux médias de Zender de continuer leurs activités pour qu'ils ne puissent pas peut-être fermer les entreprises de presse? Bon, à un moment, on nous a insérés dans le comité de réflexion de la ville de Zender. Donc, on nous a demandé des propositions qu'on a amenées à ce comité-là. Des propositions, par exemple, la seule chose la plus grande et de plus grande importance que tous les médias du Niger cherchent, c'est la convention collective, la signature de la convention collective, et qui va nous permettre d'avoir des publicités, qui va nous permettre, en tout cas, d'avoir une économie un tout petit peu quand même colossale, donc stable, et c'est ça. Donc on attend ça, mais on a proposé cela aussi. Et puis en dehors de ça aussi, on a proposé beaucoup de choses qui vont peut-être, nous, à ce que nous entendons ou nous pensons que ça va améliorer le fonctionnement de ces médias-là. Comme quoi? Les appuyer, peut-être s'il y a des appuis qu'on peut, un peu particuliers aussi, voir comment au niveau des patentes et impôts, on peut réduire cela. On soutient l'ordre avec la redevance. Donc, bon, on a fait des propositions, je ne sais pas comment ça va être. Comme on nous a demandé, comme tout Nigérien, comme toute association, comme toute structure, donc de proposer, on a proposé. Donc, on attend voir la validation. Peut-être ça va aboutir ou pas. Mais quand même, en dehors de ça, nous, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir beaucoup de partenaires. Et la radio, en tout cas la radio ou la télé ou la presse écrite ou même n'importe quel canal des médias, donc elle est là pour servir la population. Oui. Donc si des gens ont des propositions, ont des choses à passer, donc il faut qu'ils passent à travers ces médias-là pour que ces médias-là gagnent quelque chose. Parce que les médias-là sont là pour la population. Non, mais peut-être certains parlent dans le milieu de la presse. Beaucoup de vos confrères, notamment les responsables des médias, certains pensent que peut-être le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie peut voir comment est-ce que la Nigélec peut être un peu négocier les factures pour les médias. Est-ce possible à votre avis ou est-ce une proposition qui peut être tenable, hein? Oui, c'est ça. Quand je vous dis la somme que des médias payent à la Nigélec, par exemple, si je prends le cas d'Anfani que je connais bien, c'est des centaines de mille chaque mois qu'on paie au niveau de la Nigélec. Donc si on a une réduction, ça va permettre de payer au moins quelques agents ou de faire beaucoup de choses qui vont peut-être améliorer la condition de vie des travailleurs ou même l'institution elle-même.
Donc vraiment c'est une bonne proposition. Mais je ne sais pas, peut-être que la Nigélec aussi c'est une société aussi. Donc c'est vrai, c'est une société, mais elle est nigérienne. Elle est nigérienne, mais quand même, je ne pense pas à 100%. Mais quand même, c'est une bonne proposition de faire ça. Mais quand même, par rapport à l'impôt, on a suggéré que si peut-être on peut avoir des réductions, ça va peut-être soulager les... Est-ce à dire que depuis le coup d'État au niveau local, les médias n'ont pas été peut-être approchés pour voir qu'est-ce qu'ils veulent comme mesure d'accompagnement du point de vue économique? Je crois que le seul rapprochement, c'est ce qu'on nous a demandé en tant que représentant des médias, oui. Donc de proposer au niveau du comité de réflexion de la ville de Zender. C'est ce qu'on a fait. En dehors de ça, je ne pense pas qu'il y a rien de concret. Il n'y a rien de concret. Donc, même des petites activités que le gouvernorat organise souvent, on n'est même pas informé de la manière dont... Bon, je sais que souvent ce n'est pas payant. Quand ce n'est pas payant, eux aussi, ils sont un peu réticents à appeler les gens parce qu'après, les gens vont présenter des factures alors qu'ils ne peuvent pas honorer. Oui. Donc, il y a des choses comme ça aussi qu'il faut comprendre. Mais néanmoins, si vraiment un appui peut venir de n'importe quel côté, en tout cas, nous, on est preneurs. Parce que les médias qui sont là, vraiment, ont besoin des appuis. Ne serait-ce que même des partenaires avec qui ils vont travailler. Oui. S'il y a une diversité de partenaires avec qui les médias peuvent travailler, je crois qu'ils vont résoudre beaucoup de problèmes qui sont en train de les gangréner. Alors, mais malgré tout, pourquoi les médias continuent d'appuyer les déclarations, les meetings, les prières collectives et ainsi de suite? C'est peut-être cela qui amène même le CRSP à comprendre que vous avez de quoi marcher. On n'a pas besoin de vous accompagner. Non, c'est pas ça. À un moment, on est obligé de le faire. Il y a un mouvement national qui est là, qui est créé. Tout le monde, il a été lancé. Tous les Nigériens applaudissent ou tous les Nigériens réagissent par rapport à ça. Oui. Donc souvent, on est obligé aussi, même si on n'a pas été sur le... Et même ils venaient chez nous pour chercher notre service. Du coup, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas faire ça. Oui. Mais là aussi, vous me donnez une occasion de suggérer à ces organisateurs-là ou au comité de soutien qui sont un peu placés un peu partout, du région jusqu'au département. Oui. S'ils ont vraiment, il faut, je sais que même si on n'a pas l'argent pour ça là, on cotise au moins le minimum pour la communication. En tout cas pour la communication. Ne serait-ce que la radio ou la télé peut avoir quelque chose qui va lui permettre d'assouplir certaines tâches qui sont vraiment énormes sur eux. Donc il faut essayer de voir tout cela parce qu'on ne peut pas dire qu'on peut tout faire, on ne peut pas faire tout quand on n'a pas l'argent. Je sais qu'avec le minimum, on peut se comprendre, comme je vous ai dit. C'est-à-dire qu'avec le fameux demi-tarif, vous pouvez aller pour leur activité, c'est possible. Et tous les médias qui sont implantés, les promoteurs sont de commerçants. Donc quand on dit commerce, le commerce est libéralisé au Niger. Donc les gens sauront comment s'organiser. On ne peut pas les imposer d'aller en tout cas, quand vous les approchez, donc, ils sauront comment gérer cette situation-là. Parce qu'on vit une situation qui est particulière. Donc comme tout Nigérien aussi, comme toute institution, les médias ou la structure que vous êtes, elle peut aussi amener son soutien et son appui pour que tout marche. Alors avec les sanctions, les journalistes sont dans des situations très difficiles, hein, vous l'avez expliqué, M. Ibrahim. Quel est votre message à l'endroit de tous ces journalistes qui sont en train de vous écouter, d'être beaucoup plus, un peu plus patients et aux promoteurs également? En tout cas, c'est d'être résilient aussi. Comme je sais que cette situation elle est critique. Hein. Je pense que beaucoup de gens disent qu'ils n'ont jamais vécu une situation pareille. C'est vrai que l'État ou bien le gouvernement en place fait des efforts pour qu'il y ait vraiment une stabilité, mais quand même, en tout cas, ça semble très insuffisant. La cherté de la vie, elle est là, la rareté de certains produits, bon, pas rareté carrément, mais c'est très cher. Le pouvoir d'achat est vraiment ce qu'il est. Et puis, on sait qu'il n'y a pas d'activité pour avoir de l'argent. Oui. Donc ça aussi, du coup, c'est un autre problème. L'argent, c'est les salaires des fonctionnaires. Bon, ils sont combien au Niger? Oui. Donc, si vraiment on va s'en tenir au salaire des fonctionnaires, je pense que... Vous risquerez de fermer les médias. En tout cas, même si on n'a pas fermé les médias, en tout cas, les médias vivent une situation vraiment très critique. Là, je demande si peut-être le CNSP ou le gouvernement peuvent faire une ouverture pour que des partenaires viennent. En tout cas, pour qu'on puisse travailler avec eux, je pense que ça va arranger beaucoup de choses. Alors, d'aucuns pensent que peut-être les médias n'ont pas pu, c'est un problème de gouvernance interne, un problème de gestion interne, les médias n'ont pas pu
trouver un moyen de faire en sorte qu'il y ait un fonds peut-être de sécurité, même si ce genre de situations interviennent, qu'on puisse puiser dans ce fonds de sécurité pour faire fonctionner les entreprises. Je vous disais tantôt que les médias n'ont pas fini de digérer la situation de la COVID-19. Oui. Tout le monde savait que cette situation-là, elle a affaibli beaucoup d'économies. Oui. Beaucoup, même des États. Oui. Je crois qu'il y a des États qui se sont... en tout cas, ils sont en train... Effectivement. Donc, voyez-vous, on ne sait pas... Et puis, cette situation du 26 juillet, en tout cas, qui l'a prévu au Niger? Presque personne. C'est une situation qui est venue comme ça. On pensait que ça va passer. On dirait que c'est un rêve, alors que c'est une réalité. On est en train de la vivre. Ça fait 3 mois. Donc, voyez-vous, c'est des situations qui arrivent comme ça. Donc il faut qu'il y ait vraiment des mesures d'accompagnement. En tout cas, pour soutenir les médias en tout cas, au niveau des Anders, je pense que même au niveau national, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il nous faut, vraiment. Parce que, voyez-vous, ici à Zander, on a que 6 à 7 radios, je crois, et 3 relais. Mais voyez-vous, à Niamey, à combien? Ouais. Donc, et puis, c'est la même situation qu'on vit. Merci beaucoup, M. Ibrahim Malenchilo. Je rappelle à ceux qui sont en train de nous suivre que l'entretien aujourd'hui, c'est avec M. Ibrahim Malenchilo, qui est le point focal de la maison de la presse au niveau de Zander. M. Ibrahim, merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah. Ok, merci. Je vous remercie aussi.